tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens par Samina Italie 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors, aujourd'hui, on va parler un peu de pathologie. Je fais cette vidéo principalement pour moi, mais également pour mettre les choses à plat. Je veux dire, ma vidéo est visible sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube est visible sur mon profil Facebook. Donc, les personnes qui s'intéressent à moi ou qui me jugent pourront me juger en connaissance de cause. Des discussions qu'on a déjà eues des centaines de fois, mais où ils ne me laissaient pas parler, parce que ils sont forts en gueule, hein, voilà, moi je suis fort en tête. C'est pas la même chose. Au moins je mets les choses à plat. Maintenant ils vont peut-être jamais les regarder, mais au moins s'ils les regardent, ils auront un avis de ce que je pense réellement. Alors il y a différentes pathologies en psychiatrie. Il y a différentes pathologies qui sont déterminées. En ce qui me concerne, on m'a déterminé une pathologie qu'on appelle la schizophrénie paranoïde. C'est quand je délire, j'ai des bouffées délirantes principalement. Je m'imagine des choses qui sortent de l'ordinaire, enfin bref. C'est une pathologie, mais de temps en temps, j'entends des gens dire Samy, c'est un mythomane. Il doit avoir la pathologie mythomanie. Mythomane. Mon psychiatre ne m'a pas donné cette pathologie et la plupart du temps, ce que je dis me porte préjudice, mais il faut être logique. Je vais expliquer dans la vidéo, mais il faut être logique. Si ça me portait préjudice à tant que ça, je le dirais pas, je suis pas... Ils savent très bien que je suis intelligent, mais je sais pas. Je sais pas où ils sont. Il n'y a pas grand-chose dans le coco, je crois, en fait. C'est ça, surtout. Il n'y a pas grand-chose dans le ciboulot, comme disent les Bretons. Mais bon, je vais arriver. Donc là, par exemple, je donne toujours la mesure de ce que je dis. Je ne vais pas commencer à m'inventer une vie en inventant des faits qu'on ne peut pas vérifier, comme par hasard. On ne peut pas les vérifier. Et puis même, à force, je suis pas mythomane de tous les cas. C'est comme ça. Moi, je dis quelque chose, je l'invente pas, hein, c'est mon expérience. J'ai tendance à ne pas être très rationnel, à croire en l'empirisme, à croire en la foi. Donc, c'est comme ça que je suis. Donc, c'est mon expérience personnelle, je vais dire quelque chose, je vais donner la mesure de mon propos, mais si ça passe pas, ça m'est complètement égal. J'ai rien à prouver à personne. À personne, j'ai absolument rien à prouver. D'ailleurs, je ne dois rien à personne, mais même les preuves, je ne les dois pas. Si vous voulez me croire, vous me croyez. Si vous voulez ne pas me croire, vous ne me croyez pas. Mais ça m'est égal. Donc là où je donne la mesure de mon propos, c'est par exemple un jour, on me dit t'as eu des enfants, tu les as élevés, ça s'est passé comment, t'as vécu avec une femme. Je dis bon, j'aurais pu vivre avec une femme, mais ça s'est pas fait parce que je laissais derrière moi ma mère dans une situation précaire. Je voulais l'accompagner jusqu'à ce qu'elle soit relogée et euh, et, euh, et donc du coup j'ai pas pu m'engager dans la relation. Pourtant j'avais de très belles opportunités avec cette femme, mais mais il y avait déjà quelqu'un dans ma vie. Elle le savait, mais elle voulait quand même un bébé. Et par la suite, ma mère a gardé ce bébé parce qu'elle était assistante maternelle. Et là, ils ont ri. C'est drôle. Elle est assistante maternelle. Ben, c'est normal. Ben, la plupart des assistantes maternelles commencent avec leurs enfants ou leurs petits-enfants. Mais il faut bien qu'elles commencent. Vous êtes assistante maternelle, vous venez de débuter. Enfin, vous venez de débuter, il vous faut quelqu'un qui vous fasse confiance pour démarrer. Parce que vous allez recevoir des visites. J'ai fait l'expérience avec ma mère. Vous allez recevoir des visites. Ils vont dire oui, ben tout va bien.
vous ne correspondez à tous nos critères, mais seulement vous n'avez pas d'enfant, donc voilà, vous n'avez pas d'enfant, donc on n'arrive pas à se projeter. Mais si personne ne vous fait confiance, bah, vous n'aurez jamais d'enfant. Donc c'est débile, mais c'est comme ça. C'est comme un, un débutant qui a ses diplômes, on lui dit, le seul souci c'est que vous soyez sans expérience. Voilà, il vient d'avoir ses diplômes, si on ne le prend pas, il n'y aura jamais d'expérience. C'est débile, mais c'est comme ça. Donc, heureusement, il existe la paternité, la maternité. Donc les assistantes maternelles peuvent commencer avec leurs propres enfants ou les enfants de leurs enfants s'ils sont grands. Dans mon cas, on était grands, donc on avait eu des enfants. Enfin, j'avais eu des enfants. Donc elle a commencé avec son petit-fils. Et après, elle a eu d'autres contrats. C'est tout bête, mais c'est normal. Je sais pas ce qu'il y a de drôle en fait, c'est normal. On commence, enfin, oui, il faut bien démarrer. Donc ça a commencé comme ça. Après, c'était génial après. Après, on a eu d'autres enfants. On a eu des enfants qui n'étaient pas de moi. Mais il fallait bien commencer. Donc moi, je donne la mesure de mon propos. J'explique bien que c'est le cas d'une assistante maternelle qui a gardé l'enfant. Et c'est comme ça que j'ai connu mon fils. Je donne la mesure de mon propos. Eux, ils grimpent dessus, sur ce que je dis. Ils grimpent dessus pour se moquer de moi. Bizarre. Enfin bref. Encore un autre cas où j'aurais pu être, si j'étais mythomane, j'aurais menti jusqu'à la fin des temps. J'allais à l'église. J'allais à l'église parce que je suis membre de l'église. Je suis membre de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et donc c'était le jour de la fête des pères. Et, euh, et on avait fait un cadeau à tous les membres de sexe masculin. Un cadeau de fête des pères. Donc je prends le cadeau, parce que je suis de sexe masculin, jusqu'à preuve du contraire, et je rentre chez moi avec. Là, il y a un ami qui passe, et il voit le cadeau, il me dit c'est quoi ça? Je dis ça c'est un cadeau de fête des pères, parce que ça se voyait. C'était un cadeau de fête des pères, ça se voyait. Et il me dit ah, t'as vu quelqu'un? Soit dit en passant, t'as vu un de tes enfants. J'ai dit non, je suis allé à l'église et ils ont donné ça à tous les membres de sexe masculin. Si j'avais voulu mentir, si j'étais vraiment mythomane, bien sûr que je me serais servi de, de ce cadeau pour en faire tout un plat. En mode, j'ai revu un de mes fils. Il est passé à la maison, il est passé avec sa grand-mère. J'aurais pu très bien inventer toute une situation qui était fausse, parce que j'avais vu personne. Mais j'aurais pu inventer toute une situation, peu importe. La preuve, ça aurait été le cadeau. Parce que le cadeau, le jour de la fête des pères, là, c'était l'église. Donc oui, c'est possible d'avoir un cadeau même sans voir ses enfants. C'est l'église qui l'a fait. Mais sans l'église, qui m'aurait fait un cadeau de fête des pères? Pour être honnête, personne. Donc, j'aurais très bien pu grimper dessus. Et autre chose sur lequel on voit bien que c'est pas de la mythomanie, ma pathologie, mais bien de la schizophrénie. Autre chose, quand ma mère était assistante maternelle, elle recevait régulièrement la visite d'une péricultrice, donc. Et elle était à la PMI. Elle suivait la plupart des enfants qui étaient gardés chez ma mère. Et un jour, ma mère s'est trompée, elle a noté le prénom de l'enfant avec mon nom de famille à moi, par erreur. Lapsus révélateur, mais par erreur. C'est là que la péricultrice a dit ah, vous l'avez reconnu? Ma mère a dit ah non, non, je me suis trompée, elle a corrigé. Elle a dit, vous savez, c'est déjà arrivé, ça fait 25 ans que je fais ce métier, je le suis tous les jours à la PMI, enfin bref, soit dit en disant, vous l'avez pas reconnu, quel malheur, quoi. C'est ça surtout qu'elle voulait dire. Soit dit en passant, vous l'avez pas reconnu, quel malheur, parce que elle dit que c'est déjà arrivé, qu'elle le suit tous les jours et qu'elle fait ce métier depuis 25 ans, ça veut dire oui. Parce que la paternité, ça se cache pas, on ne fait pas semblant d'être père. Si on a un enfant qui n'est pas le nôtre et qu'on est avec une femme qui a eu un enfant qui n'est pas à nous, on va pas lui cacher à l'enfant, on va lui dire tu n'es pas mon fils. C'est comme ça. C'est pas de la méchanceté, c'est normal. Donc, elle le suivait, ça a dû se savoir. Ça a dû se savoir. Bon,
Bref. Donc tout ça, c'est pour me dire, je suis pas un mythomane. Si j'étais mythomane, ça se serait jamais passé comme ça. D'ailleurs, ma psychiatre, qu'est-ce qu'elle dit? Quand je lui parle du fait que l'enfant m'appelait papa, que ma mère est assistante maternelle, que la puéricultrice a cru qu'on l'avait reconnu, etc. Bah pour elle, c'est des preuves, ça. Ah oui, parce que elle connaît le métier, elle sait ce que c'est qu'une puéricultrice, elle sait ce que c'est que la PMI, et elle sait ce que c'est que la paternité. Donc, c'est des preuves, tout ça. Faut être logique. 25 ans de métier, si elle nous dit que l'erreur qu'on a faite est tout à fait possible, voire c'est plus que possible, hein, parce que c'était sous-entendu assez clairement, bah oui, bah oui, c'était comme ça. Il n'y avait pas que ça, il y avait aussi la mère, ce qu'elle disait, l'enfant, ce qu'il disait, c'était clair, c'était assez clair. Bon, ma mère a quand même eu des difficultés à assumer la bisexualité que j'avais. Elle a tendance à dire que si je suis homo, ok, c'est acceptable. Mais par contre, que j'aille avec des hommes et des femmes, c'est pervers pour elle, c'est pas acceptable. Donc, c'est du déni. C'est tout, du déni. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et puis, bon, après, je mens, mais sur avoir un enfant, c'est pas compliqué. Je veux dire, il n'y a pas besoin de mentir, il suffit de le faire. C'est ça qui me choque. Il suffit de le faire, l'enfant, il n'y a pas besoin de mentir. On fait l'amour à une femme tous les jours, elle tombe enceinte. À moins qu'on soit stérile, ou qu'elle soit stérile. Mais je constate que pour beaucoup de monde, ils ont des difficultés à avoir des enfants. Parce que tous ces gens qui parlent ont soit des enfants placés, soit n'ont pas d'enfants. J'ai entendu une fille qui avait un enfant qui était placé. Les autres que j'ai entendus n'avaient pas d'enfants. Bon, 30 ans, 40 ans, pas d'enfants. Bon, des vieilles filles, des vieux garçons. C'est tout ce que j'ai entendu. J'ai pas vu d'autres personnes. Alors je constate que c'est difficile pour certains de se reproduire. Tant mieux, parce que je suis en guerre contre les homo sapiens.